BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrez. Les ventes de livres ont augmenté de 19% cette année en France. Quelles sont les raisons de ce rebond? Les petites librairies ont-elles profité de ce rebond d'intérêt pour la lecture? On va en parler avec Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous expliquez ces chiffres spectaculaires? Est-ce que les Français ont fondamentalement retrouvé le goût de la lecture ou est-ce que c'est la conséquence des mesures de confinement et bien sûr de la fermeture des lieux de culture? Alors c'est un peu tout ça, hein. C'est bien sûr un retour des lecteurs et des Français vers la lecture. Donc ça c'est quelque chose de très très positif et qu'on espère voir se poursuivre dans la durée. Et c'est vrai que le confinement a créé une sorte de déclencheur. Donc le premier confinement en mars 2020, puis en novembre 2020 et maintenant les conditions sanitaires particulières que l'on doit appliquer font que le mouvement vers la lecture s'est poursuivi. Et c'est poursuivi parce que les Français avaient besoin d'évasion, avaient besoin de positif, avaient besoin d'aventure, avaient besoin d'apprendre aussi. Et donc, se sont tournés vers les livres qui étaient les seuls vraiment disponibles à ce moment-là. Et ça a été un mouvement historique, en fait, et un mouvement très, très spectaculaire. Alors, le click and collect a aussi participé beaucoup à tout ça. Hein. Ouais, on va parler effectivement a maintenu le contact. On va parler de ceux qui en ont profité. D'abord un mot sur les ouvrages qui ont été achetés. Tout le monde ne lit pas des romans ou des rééditions de grands classiques. On a aussi constaté une forte hausse de la demande pour les bandes dessinées et en particulier pour les mangas. 50% de hausse en l'espace d'un an. Comment est-ce que vous expliquez ce boom de la bande dessinée? Alors, ça concerne beaucoup les jeunes lecteurs et donc la mise en place du Pass Culture par le gouvernement, lancé par Françoise Nyssen, a contribué beaucoup à ça. Ça a commencé par 14 départements qui étaient concernés, puis par la totalité du territoire français. Et aujourd'hui, c'est vrai que 50% concernent, un peu plus de 50% des ventes concernent des ventes de bandes dessinées, et à l'intérieur de ces 50%, plus de 50% concernent des mangas. Voilà, ça c'est un phénomène de société qui concerne majoritairement les jeunes. Qui a profité de ce rebond des ventes de livres? Si on regarde les chiffres, les ventes ont grimpé de 8,2% pour ce qu'on appelle des librairies de premier niveau, c'est-à-dire les plus importantes, 15,3% pour les librairies de deuxième niveau, 6% pour les grandes surfaces culturelles et 1% pour les hypermarchés. Pas de chiffres évidemment en ce qui concerne Amazon. Non, on n'a pas les chiffres d'Amazon, mais ce que vous dites est parfaitement exact et correspond un peu à la sociologie de la librairie en France. Et donc, on a un maillage extraordinaire de libraires sur le marché français, le territoire français. Ce sont des librairies indépendantes pour la plupart, ou des acteurs de la distribution de loisirs culturels. Et donc, ils ont profité à plein de cette production, une production qui est en hausse quand même en 2021, après une baisse de 15% en 2020. Donc c'est important de le constater. En 2020, par exemple, avec 15% de nouveautés en moins, on a atteint pratiquement le même chiffre qu'en 2019, c'est-à-dire à 2% près. En 2021, on est sur une tendance à plus 19% à fin novembre par rapport à 2019, mais à plus 28% par rapport à 2020, sont des chiffres historique. Et pour ça, on remercie les lecteurs. C'est vraiment, vous l'avez dit en introduction, un mouvement des lecteurs vers leur librairie. On entend depuis quelques années que le métier est en perte de vitesse, que des librairies ferment tous les ans. Quelques chiffres rassurants publiés par le Centre national du livre. 10 nouvelles librairies ont ouvert en France en 2020, 30 en 2021. Ça reste évidemment très limité par rapport au nombre total de boutiques, mais c'est suffisamment positif pour être souligné. Absolument, et il y en a très très peu qui ferment. Donc il y a une sorte d'engouement pour la librairie, et effectivement, il y a 30 ouvertures en 2021, c'est énorme. Hein. Il y en a déjà beaucoup, et on voit beaucoup de jeunes arriver à ce métier, et c'est très encourageant. Et dans une année qui est considérée comme une grande cause nationale au niveau de la lecture, c'est très encourageant, et ça veut dire que les gens croient
dans cette croissance forte que l'on connaît depuis 2 ans. L'un des grands sujets, ça reste évidemment la concurrence avec Amazon et en particulier le prix plancher pour l'expédition du livre. 1 centime chez Amazon jusqu'à 6 ou 7 euros pour des libraires indépendants. Le ministère de l'économie doit fixer un prix plancher pour 2022. On parle de 3 à 5 euros. Relever ce prix plancher, notamment pour Amazon, est-ce que ça va réellement favoriser les petits libraires ou est-ce que ça va plutôt pousser les Français vers des supports numériques ? Ça va rétablir une distorsion de concurrence qui était quand même énorme. Vous l'avez dit, 1 centime comparé à 6 à 7 euros. C'est un des bienfaits de la loi Darcos qui a été votée au Parlement le 16 décembre dernier. Et donc avec la mise en place d'un tarif minimum, donc vous l'avez dit, de frais de port pour l'expédition des livres. Donc c'est l'Arcom qui va fixer cette grille tarifaire. L'Arcom, c'est la fusion, le rassemblement du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et de l'ADOPI. Et donc, ils vont décider dans les semaines qui viennent d'une grille qui sera entre 2 et 5 euros. Enfin, pour l'instant, ce ne sont que des supputations. Mais je pense que ça ne détournera pas les lecteurs qui utilisent les plateformes pour se fournir, et ça favorisera, malgré tout, les librairies indépendantes qui, elles, pourront appliquer des tarifs meilleurs que ceux qu'aujourd'hui elle subit lorsqu'elle doit envoyer des colis. Mais vous savez, quand vous envoyez un livre à 7 euros, c'est énorme. Hein. Oui, effectivement. Un dernier mot, puisqu'on va parler dans un instant de la présidence française de l'Union européenne. Pourquoi c'est important pour les éditeurs que la DMA, la loi sur le marché numérique, soit vraiment poussée par la présidence française ? Alors, c'est très important pour 2 choses. D'abord parce que il y a, on l'a dit, des distorsions de concurrence, voire même parfois des concurrences déloyales. Et donc, il faut supprimer ça. Et donc, ça renforce les interdictions, les obligations qui vont s'appliquer à ce que l'on appelle les acteurs du web contrôleurs d'accès, c'est-à-dire ceux qui sont presque incontournables, qui sont des acteurs majeurs du marché, et ce sont notamment les GAFAM, mais aussi certains réseaux sociaux, etc. Et donc, ça va rétablir les choses lorsque certains actes de censure ou d'actions commerciales négatives sont appliquées à certains éditeurs. Et donc, ça va permettre de réguler le marché, ce qui est important. Donc, il y a un deuxième point, c'est l'interopérabilité. C'est un mot compliqué, mais qui veut dire que lorsque l'on achète un livre numérique, par exemple sur Amazon, vous pouvez le lire sur une Kindle que vous avez aussi acheté à Amazon, mais pas sur les autres liseuses. Et inversement, c'est vrai aussi d'autres acteurs comme Kobo, etc. Merci. Merci. Je suis désolé, on a une autre interview derrière. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition. Et donc on rappelle ce chiffre, 19% de hausse pour les ventes de livres en France sur les 11 premiers mois de 2021 par rapport à 2019.